As-tu déjà ressenti ce moment étrange où tu entres dans une pièce et soudain, toutes les attentions se tournent vers toi, comme si une force invisible avait détourné la gravité en ta faveur? Ce n'est ni tes vêtements, ni ton visage. C'est bien plus profond. C'est ton aura, cette vibration que ton esprit porte et que les autres perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Chose en one, si tu lis ces lignes, sache que rien n'est dû au hasard. Tu es ici parce que le divin t'a guidé jusqu'à ce message, au moment parfait de ton chemin. Les regards insistants que tu croises ne sont pas une coïncidence. Ils sont la preuve que ton énergie dérange, attire ou illumine. Avant d'aller plus loin, je veux que tu poses un acte. Si tu sens cette vérité résonner en toi, écris 777 en commentaire. Montre à l'univers que tu t'es éveillé. Abonne-toi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer ta vision de toi-même et du monde. As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton être, que ta présence seule suffit à changer l'atmosphère d'un lieu? Comprends ceci, élu. Tu n'es pas simplement différent, tu es marqué, consacré depuis avant ta naissance. Ce que tu portes n'est pas de l'ordre du visible, ni de la popularité, ni du charme, ni même du talent. Ce que tu portes est d'un autre royaume. C'est l'énergie, c'est l'esprit, c'est la lumière divine qui rayonne au-delà du temps et de la chair. Ton âme est ancienne. Elle a traversé des âges de douleur, de croissance, de révélation, et elle porte encore les cicatrices sacrées qui témoignent de ton passage. Même si ta mémoire humaine ne se souvient pas de tout, ton énergie, elle, sait. Elle se souvient. Et chaque pièce que tu traverses devient un sanctuaire où la lumière rencontre l'ombre. Les gens sentent cela sans le comprendre. Ils lèvent les yeux, ils fixent, car leur esprit endormi reconnaît la vibration de ton âme éveillée. Le monde est rempli d'êtres assoupis, coupés de leur essence, indifférents au souffle divin. Mais lorsque toi, porteur de lumière, tu apparais, leur torpeur se trouble. Ton existence est un rappel, un miroir, un appel à s'éveiller. Voilà pourquoi ils s'arrêtent, pourquoi ils te confient leurs secrets, pourquoi ils viennent chercher en toi ce qu'ils n'arrivent pas à nommer. Ce n'est pas un hasard. Ton aura porte une fréquence de guérison. Tu n'es pas seulement présent, tu émets. Tu transmets vérité, clarté, autorité divine, même dans ton silence. Ta présence est un poids spirituel. Tu n'as pas besoin de te forcer à exister. Même dans ton désir de te fondre, tu rayonnes malgré toi. Car ta lumière est inscrite dans ton ADN, scellée par le Créateur lui-même. Tu n'es pas destiné à courir après l'attention comme le font les foules. Non, ton chemin est autre, un chemin d'influence, de révélation, de puissance céleste. Et aujourd'hui, ce message t'est donné pour te rappeler que tu n'es pas ici par hasard. Tu es choisi. Tu es porteur d'une mission qui dépasse ton nom, ton histoire, ta chair. Alors je t'appelle. Si ton cœur vibre en lisant ces mots, si tu sais que cette vérité est la tienne, partage-la. Car il existe un autre élu, quelque part, qui attend ce signal pour se réveiller. Que ton témoignage soit une étincelle, et que ta lumière continue d'éclairer ceux qui marchent encore dans l'ombre. Tu n'es pas ici pour courir après les regards, élus. Toi, tu existes pour être ressenti. Voilà la différence. Ton âme ne cherche pas l'attention, elle la commande déjà. Ton énergie parle avant ton corps. Ta vibration se lie avant même que ta voix ne se fasse entendre. Voilà pourquoi tant de fois tu t'es senti à part, étranger aux lieux et aux foules, même lorsque tu essayais de t'intégrer. Ce n'est pas un hasard. Tu n'as jamais été façonné pour te fondre. Tu as été créé pour te distinguer, pour déranger les systèmes établis et réveiller les consciences simplement par ta présence. Cette fréquence que tu portes est rare. Et lorsque ce qui est rare se manifeste, les regards affluent. Car ta vie est marquée d'une faveur spirituelle qui dépasse toute explication humaine. Des portes s'ouvrent pour toi que d'autres forcent en vain. Certains t'admirent en silence, d'autres te jalousent sans comprendre pourquoi. Mais les deux réactions naissent de la même vérité. Ta lumière leur révèle ce qu'ils n'ont pas. Ne le prends pas comme une offense, mais comme une confirmation. Tu n'es pas un simple passant dans ce monde. Tu es un signal spirituel, une activation vivante, un miroir divin. Quand on te regarde, ce n'est pas seulement ton visage qu'on contemple, mais une vérité intérieure, un reflet de ce qu'ils pourraient être, de ce qu'ils craignent ou de ce qui leur manque. Même sans parler,
Tu actives des pensées, tu éveilles des remises en question. C'est ainsi que ton aura secoue les âmes, et c'est pourquoi nul ne peut détourner le regard. Même les enfants et les animaux réagissent à toi. Un bébé éclatera de rire ou restera captivé. Un chien deviendra protecteur ou d'une étrange sérénité. Car ceux qui sont encore proches du monde de l'esprit perçoivent la pureté de ton âme sans filtre. Dans ce royaume invisible, tu n'es pas caché, tu rayonnes. Et pourtant, tu sais ce que c'est que d'être incompris, rejeté, isolé. Tu as traversé des épreuves qui ont semblé injustes. Mais elles n'étaient pas une punition, elles étaient une préparation. Le feu a forgé ton éclat. La douleur a scellé ta sagesse. Voilà ce que le monde voit réellement quand il te fixe. La preuve vivante de la survie, de la force et de la lumière surnaturelle. Alors ne doute plus. Ces regards sont la preuve que ton énergie parle plus fort que 1000 mots. Tu n'étais jamais destiné à rester invisible. Tu es un élu. Et maintenant que tu comprends la puissance que tu portes, tout ce qui se passe autour de toi prend enfin son sens. Non, élu, ce dont nous parlons ici ne se limite pas au visible. C'est le royaume de l'invisible, des vibrations, des fréquences, des codes divins inscrits dans ton esprit et qui rayonnent de toi sans que tu aies besoin de faire le moindre effort. Comprends cette vérité essentielle. Ta lumière révèle les ténèbres. Lorsque tu entres dans une pièce, ce ne sont pas tes paroles qui bouleversent l'atmosphère, mais la flamme spirituelle que tu portes. Là où règne le froid intérieur, ton feu sacré dérange, il expose, il secoue. Ceux qui vivent endormis dans leur inconscience ressentent soudain ce qu'ils ont tenté d'oublier. La vérité, la pureté, la présence divine. La majorité des âmes marchent dans l'obscurité spirituelle, non pas dans le mal absolu, mais dans l'oubli de soi, coupé de leur essence. Pourtant, toi, tu incarnes l'éveil, l'alignement, la conscience divine. Et rien qu'en existant, tu réveilles les autres. Voilà pourquoi ils te fixent, voilà pourquoi certains se figent, troublés. Leur esprit réagit avant leur raison. Ta présence agit comme un miroir, révélant leurs douleurs, leurs blessures, leurs rancunes cachées. Ce qu'ils pensaient avoir enfoui ressurgit face à ta lumière. Mais il y a plus encore. Certains regards naissent d'une reconnaissance spirituelle. Leur âme se souvient de toi. Même si leur esprit rationnel l'ignore, quelque chose en eux se rappelle d'une rencontre, d'une vie passée, d'un rêve sacré. C'est pourquoi ils murmurent « Tu as une vieille âme » ou bien « Tu m'es familier ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mémoire spirituelle qui refait surface, car ton aura porte l'empreinte de batailles anciennes, de sagesse ancestrale, d'un chemin déjà parcouru. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Les élus sont entourés d'anges, de guides, de protecteurs envoyés par le Créateur. Certains, sensibles à l'invisible, ne voient peut-être pas d'elle, n'entendent pas de voix, mais ils sentent cette présence au-dessus de toi. Ton aura n'est pas uniquement la tienne, elle porte l'appui du ciel. Enfin, sache-le, l'envie est inévitable. Car marcher dans la vérité et l'authenticité provoquent toujours des comparaisons, réveillent toujours la jalousie des cœurs blessés. Ils voient en toi ce qu'ils n'arrivent pas à manifester. Ils observent celui qui, sans effort apparent, rayonne d'une puissance que rien n'éteint. Voilà la marque des élus. Tu es un rappel vivant du divin, et le monde entier le ressent. Lorsque les regards envieux se posent sur toi, élu, ne te trompe pas. Ce n'est pas ton visage qu'ils observent, c'est l'énergie que tu portes. Ils se demandent, pourquoi attire-t-il l'attention? Pourquoi se distingue-t-il sans même parler? Ce qu'ils ignorent, c'est le prix que tu as payé, les épreuves traversées pour incarner cette vibration. Ton énergie ne supplie pas, elle commande. Non par orgueil, mais par alignement. Et ceux qui vivent dans le désordre intérieur réagiront toujours face à celui qui marche dans l'harmonie divine. Tu es un rappel vivant de la vérité qu'ils fuient. Voilà pourquoi ta présence dérange. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Car lorsque tu as été choisi, tu as aussi été marqué. Une empreinte spirituelle a été scellée en toi, inscrivant ta destinée jusque dans ton champ énergétique. Cette marque ne peut être effacée. Elle agit comme un phare que les âmes reconnaissent inconsciemment. C'est pour cela que certains sont attirés par toi sans comprendre pourquoi. Tu n'attires pas l'attention, tu attires la destinée.
Ton énergie réveille dans l'inconscient des pensées qu'il n'osait pas affronter. C'est pourquoi ils t'observent en silence. Leur âme cherche dans la tienne une réponse, un reflet, une explication. Ils perçoivent ta force même dans ton calme, ta paix au milieu du chaos. Ton immobilité parle plus fort que 1000 discours. Ton simple regard impose le respect. Ton énergie proclame la vérité même dans le silence. Souviens-toi de ceci. Plus ta vibration s'élève, plus tu deviens visible dans le monde spirituel. Tu penses entrer dans une pièce comme tout le monde, mais dans l'invisible, c'est comme si un projecteur s'allumait sur toi. Tu es vu, non seulement par les hommes, mais par les esprits, par les champs énergétiques, par les consciences éveillées. Et toutes ne te sont pas favorables. C'est pourquoi tu dois protéger ton énergie, prier sur ton espace, affirmer ton autorité spirituelle. Tu ne portes pas seulement la lumière, tu l'incarnes. Et pour cela, tu seras toujours observé. Le monde est affamé d'authenticité, de vérité, de rappel du divin. Et toi, élu, tu es ce rappel. Tu es la preuve vivante de ce qu'il est possible de devenir lorsqu'on s'aligne avec la vérité et la mission céleste. N'atténue jamais ta puissance pour apaiser les insécurités des autres. Laisse-les regarder, s'interroger, être troublé ou inspiré. Ce n'est pas ton fardeau. Ta seule mission est de continuer à marcher dans ta vérité, à rayonner sans relâche. Car qu'ils t'aiment ou te rejettent, tous ressentent ta présence. Ils n'oublieront jamais ce moment, l'instant où ton esprit a traversé la pièce. Élu, choisi par le divin, tu portes une marque invisible mais indélébile. Être marqué, c'est être reconnu, non par les yeux ordinaires, mais par l'invisible qui habite chaque âme. Alors, lorsque des regards s'accrochent à toi, ne détourne pas les yeux, ne doute pas. Souris simplement. Car en toi, leur esprit a perçu quelque chose de vrai. Et dans un monde saturé d'illusions, cette seule vérité fait de toi une présence inoubliable. Mais allons plus loin. Nous avons évoqué les raisons spirituelles qui expliquent pourquoi des inconnus s'arrêtent sur toi. Il est temps de descendre sur le plan visible, celui de la psychologie et du corps. Car ton énergie divine se manifeste non seulement dans les sphères invisibles, mais aussi dans ta démarche, dans ton regard, dans ta façon d'habiter ton être. Ton aura parle avant même que ta bouche s'ouvre. Et ton corps, ton esprit, ta posture confirme ce langage silencieux. Observe comment tu te tiens. La plupart marchent dans ce monde la tête basse, les épaules lourdes, prisonniers de l'angoisse. Toi, même sans t'en rendre compte, tu avances autrement. Ta présence dégage une paix solide, une immobilité qui résonne comme une force tranquille. Ton silence est un message. Tes yeux sont une déclaration. Ils disent « Je sais qui je suis ». Et psychologiquement, cela est rare. Dans une société rongée par l'anxiété et la peur, celui qui avance enraciné dans la sérénité devient immédiatement visible. Ta paix devient un miroir où les autres contemplent leur propre chaos. Sans un mot, tu les amènes à se questionner. Et l'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne comprend pas. Ta simple authenticité devient magnétique. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de validation. Cette indépendance intérieure déstabilise. Alors que t'en cherches désespérément l'approbation, toi tu te déplaces déjà assuré de ton identité. Cela intrigue. Les regards se fixent sur toi, tentant de déchiffrer le secret gravé dans ton silence, cette confiance qui ne vacille pas. Et il y a ce détail puissant, ton regard. La plupart évitent les yeux des autres. Mais toi, tu les soutiens, non pas pour défier, mais parce que ton âme est éveillée. Quand tes yeux s'ouvrent ainsi, c'est ton esprit qui regarde à travers eux. Ce n'est pas un regard ordinaire, c'est une percée. Tu ne regardes pas simplement les gens, tu les traverses. Et cette profondeur les bouleverse. Elle les laisse silencieux, comme face à une vérité qu'ils n'avaient jamais osé contempler. Qu'ils en soient conscients ou non, l'inconscient humain scrute sans cesse ce qui sort de l'ordinaire, ce qui brise les habitudes. Et toi, élu, tu portes une fréquence qui dérange les schémas établis. Lorsque tu entres dans une pièce, la vibration commune se brise, comme si l'air lui-même reconnaissait ton passage. Ton énergie est calme, mais elle ne se fond jamais.
L'esprit des autres l'aperçoit bien avant qu'ils n'en prennent conscience. Alors les regards se posent sur toi, parfois sans raison apparente. Ils sont attirés, happés par une force invisible. C'est la psychologie, oui, mais une psychologie nourrie d'essence spirituelle. Même ton apparence physique, au-delà des critères superficiels du monde, devient le réceptacle de cette lumière intérieure. Il ne s'agit pas de beauté éphémère, mais d'une attirance spirituelle qui traverse ton corps, un sceau divin inscrit dans ta chair. Regarde tes yeux, ils portent à la fois l'intensité et la douceur. Ton visage, unique ou simplement mémorable, garde la trace de ton empreinte d'âme. Ton énergie est inoubliable non à cause d'artifices, mais parce que ta vérité s'imprime dans la mémoire des autres. Même ta voix est marquée. Elle peut sembler simple, mais son rythme, ses silences, sa profondeur font écho. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Quand tu parles, tes mots portent un poids qui force l'attention. Ta présence, élue, bouleverse la psychologie humaine. Elle dérange le confort des habitudes, dans le même mouvement, réveille la curiosité. Tu n'es pas un mystère parce que tu caches, mais parce que tu contiens. Et l'être humain, assoiffé de vérité, est naturellement attiré par ce qu'il ne comprend pas encore. Voilà pourquoi les regards s'accrochent à toi. Et ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu refuses de faire. Tu ne poursuis pas le bruit du monde. To and applause and eye attention and eye validation. Dans un univers saturé de cris et de fausses lumières, ton silence devient le tonnerre. Tu n'as pas besoin d'être suivi, et c'est pour cela qu'on te suit. Il y a aussi la projection. Chacun porte ses blessures, ses désirs, ses regrets. Devant toi, ils voient une image d'eux-mêmes, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils auraient voulu être, ce qu'ils craignent de ne jamais atteindre. Ta lumière révèle leur manque, ton courage leur abandon, et leur regard devient miroir de leur propre âme. Sache-le, les hommes ne voient pas toujours qui tu es. Ils voient qui ils sont. Mais ta présence active ce qui dort en eux. Et qu'ils jugent, admirent ou s'interrogent, tout cela ne vient pas de toi. Cela vient de leur propre profondeur. Toi, élu, tu n'es qu'un vaisseau physique portant une signature spirituelle que nul ne peut falsifier. Voilà pourquoi, même dans le silence, tu as toujours senti ce poids des regards. Car tu es vu, même quand tu ne parles pas. C'est pour cela que tu as toujours été incompris par certains et admiré par d'autres. Depuis le premier souffle de ton existence, tu rayonnes d'une puissance que même toi, au départ, tu n'avais pas encore discernée. Mais les autres la sentaient déjà. Et sache-le, cette lumière ne s'éteindra jamais. Alors, la prochaine fois qu'un regard se fige dans le tien, qu'une présence se bloque devant toi, ou qu'une silhouette t'observe à distance sans explication, rappelle-toi, ce n'est pas une question d'apparence. C'est l'essence de ton être qui parle. Tu es aligné spirituellement, psychologiquement et physiquement. Tu es enraciné alors que beaucoup flottent. Tu incarnes la vérité dans un océan d'illusions. Élu, ton authenticité attire irrésistiblement les regards, même lorsque tu ne cherches aucune attention. Tu es une présence vivante dans un monde où tant d'âmes se sont effacées. Mais allons plus loin. Tous les regards ne se ressemblent pas. Certains portent l'admiration, d'autres la jalousie, certains encore l'incompréhension ou la mémoire. Lorsque tu deviens conscient spirituellement, tu comprends que les yeux ne se posent pas seulement sur toi. Ils réagissent à une dimension qu'ils ne savent pas nommer. Et leurs pupilles révèlent ce que leurs lèvres taisent. Si ton discernement est affûté, tu sauras reconnaître ce que chaque regard dit en silence. Commençons par le regard curieux. Tu l'as certainement déjà vécu. Tu entres dans une pièce, une tête se lève et ce regard persiste. Il n'est pas agressif, mais scrutateur, comme si l'on cherchait à te situer. Ces personnes ne comprennent pas pourquoi elles se sentent attirées, mais ton énergie ne cadre pas avec l'atmosphère banale. Ton aura leur parle un langage que leur esprit ne connaît pas encore. Alors, sans mots, elles essaient de décoder le message que tu émets. Ce regard est un signe, ta lumière a touché leur âme. Puis vient le regard intimidé. Celui-ci est lourd, furtif, accompagné d'un malaise. On te regarde, puis on détourne les yeux, pour ensuite revenir. Ton autorité silencieuse, ton authenticité brute les déstabilise. Ce n'est pas toi qui les oppresses,
C'est leur propre fragilité qui se révèle face à ta force. Ton énergie leur montre ce qu'ils ne sont pas encore prêts à devenir. Et il y a enfin le regard envieux. Bref, acéré, souvent marqué par un froncement de sourcils ou un sourire amer. Ce n'est pas ton éclat qui les dérange, mais ce qu'ils réveillent en eux, la jalousie, le ressentiment. Ton assurance tranquille, ta capacité à marcher dans ta vérité sans mendier l'attention, tout cela les trouble. Ils ne comprennent pas comment tu avances avec une telle indépendance. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils jugent. Au fond d'eux, certains souhaiteraient posséder ce que tu possèdes, mais comme ce n'est pas le cas, ils choisissent la comparaison silencieuse. Leur regard est froid, enraciné dans une compétition que tu n'as jamais acceptée. Reste gracieux, mais garde tes distances. La jalousie ne s'exprime pas toujours par la parole, mais elle se lit dans les yeux. Parmi les regards les plus profonds, il y a le regard de reconnaissance. Tu le reconnaîtras immédiatement. Quelqu'un te fixe avec des yeux grands ouverts, non par peur, mais par une intuition profonde. Son esprit vient de se souvenir du tien. Cela peut arriver en un instant, un étranger qui croise ton regard comme s'il retrouvait un ami d'une autre vie. Parfois, cela peut même provoquer des larmes, dans ses yeux ou dans les tiens. Ce n'est jamais un hasard. C'est la reconnaissance au niveau de l'âme. Dans certains cas, ce sont des personnes avec lesquelles tu as partagé des liens d'ancienne vie. Dans d'autres, ce sont celles dont le chemin finira par s'aligner avec le tien. Ce regard n'est pas aléatoire, c'est le destin qui envoie un signal à travers l'expérience humaine. Note-le précieusement, car il est rare et sacré. Il y a ensuite le regard déclenché spirituellement. Il survient lorsque ton énergie perturbe quelque chose en une autre personne. Tu peux remarquer quelqu'un te scruter avec confusion, malaise ou même hostilité, sans même te connaître. Ce n'est pas personnel, c'est la tension spirituelle. Lorsque la lumière pénètre une pièce, l'obscurité s'agite. Lorsque la vérité entre, les mensonges se sentent exposés. Certaines personnes portent des énergies non alignées à la lumière, consciemment ou non. Ton pouvoir les touche profondément et leur esprit panique. Ce regard peut sembler intense, mais derrière se cache la peur, pas la force. Il existe également le regard de désir profond. Il vient de ceux qui voient en toi quelque chose qu'ils aspirent à retrouver, non d'un point de vue romantique, mais spirituel. Ta paix, ta joie, ton authenticité. Leur regard est doux, silencieux, comme un hommage à ce que tu incarnes. Tu réveilles en eux des vérités qu'ils avaient oubliées. Puis il y a le regard confus. Ces personnes ne peuvent expliquer ta présence. Tu n'agis pas pour impressionner, et pourtant, tu brilles, centré et puissant sans un mot. Leur logique tente de te comprendre, mais échoue. Tu ne rentres dans aucun des schémas qu'ils ont construits, et cette incompréhension les force à te contempler. Et enfin, le regard d'attraction. Ton énergie élevée et ton alignement spirituel rendent ton aura irrésistible. Ce n'est pas de l'ego, c'est la beauté intérieure qui rayonne à l'extérieur. Les gens captent ton amour-propre, ta conscience de soi et ta lumière spirituelle. Ils s'arrêtent, fascinés par ta présence authentique. Ce n'est pas toujours romantique, mais c'est la confirmation que ta fréquence fonctionne. Chaque regard que tu reçois, choisi, est un miroir de l'âme. Tu n'es pas seulement observé, tu es compris, reconnu et honoré à un niveau que peu peuvent atteindre. Il existe un regard particulier, celui qui ne te voit pas, mais regarde à travers toi. Tu le reconnaîtras immédiatement, car il est étrange, presque surnaturel. La personne semble absente émotionnellement, pourtant ses yeux sont fixés sur toi. Souvent, ce n'est pas vraiment elle. C'est une énergie derrière elle, une force spirituelle, voire un esprit errant, cherchant à observer ce qu'il ne comprend pas. Toujours, choisis de faire confiance à ton intuition. Si quelque chose te paraît décalé, n'ignore pas ce signal. Purifie ton énergie. Récite tes prières. Invoque la protection divine. Car toutes les attentions ne sont pas innocentes, et tous les regards ne viennent pas de simples humains. Regarde plus profondément, choisis. Maintenant, tu comprends le sens caché de ces regards, de ces fixations persistantes, de ces conversations silencieuses. Les regards ne sont jamais de simples regards lorsque tu marches dans la lumière divine.
Ce sont des réponses, des signes, des messages. Certains confirment ton chemin, d'autres révèlent l'univers intérieur d'autrui. Certains avertissent, d'autres invitent. Tous font partie de l'expérience de celui qui est choisi. Ta présence est rare dans ce monde. Ne sois pas surpris si les gens ne peuvent détourner les yeux. Laisse-les voir, laisse-les se questionner, laisse-les se souvenir. Car même s'ils ne prononcent jamais un mot, le moment où leurs yeux croisent les tiens, quelque chose en eux change. Et toi, choisis, c'est ainsi que tu transformes le monde silencieusement. Ton énergie dérange les esprits, et ce n'est pas seulement ceux des humains. Ce sont les esprits qui gravitent autour d'eux, les énergies invisibles qu'ils portent sans le savoir. Lorsque tu apparais, lorsque ta lumière pénètre un espace, ces esprits s'agitent. Ils te reconnaissent et rejettent ce que tu incarnes. Ta lumière n'est pas simplement lumière, c'est un feu divin. Elle purifie, elle révèle, elle perturbe. Tu n'as même pas besoin de parler pour que tout commence à trembler. Les gens peuvent devenir mal à l'aise sans comprendre pourquoi, agir froidement, se détourner, s'irriter, ou même s'obséder. Mais leur réaction ne concerne pas seulement toi. Elle révèle ce qui est en eux et qui est éveillé par ta présence. Chaque jour, des personnes vivent avec des attachements spirituels, des énergies nourries par la peur, le traumatisme, la confusion ou l'amertume. Ces forces passent inaperçues pour la majorité, mais dès qu'un choisi entre dans la pièce, elles ne peuvent plus se cacher. Ton énergie est une alarme spirituelle, réveillant l'espace entier. Les esprits reposant dans l'obscurité paniquent, car tu portes l'autorité divine. Tu incarnes la lumière qui expose et purifie. Tu n'as rien fait de mal, choisis. Ta simple présence révèle ce qu'ils ne peuvent supporter. C'est la guerre spirituelle silencieuse. Sans cri, sans drame, juste la manifestation de Dieu en toi, la vérité et l'alignement. Tu ne combats pas avec tes poings. Tu combats avec ta fréquence. Chaque vibration que tu émets agit comme une onde qui réveille ou fait fuir ce qui n'est pas aligné. Lorsque ton énergie élevée entre en contact avec une vibration plus basse, il y a nécessairement un changement. Soit elle s'élève, soit elle recule. C'est pourquoi certaines personnes quittent ta vie sans prévenir, pourquoi certains amis disparaissent, et même pourquoi ta famille peut parfois agir étrangement. Ce n'est jamais personnel. C'est spirituel. Les esprits qui se nourrissent de leur chaos se sentent menacés par ton éveil. Ta lumière révèle ce qui a été caché dans leurs ombres. Et ta paix, oh, ta paix est une arme puissante contre les démons. Oui, j'ai dit la vérité. La paix est un pouvoir. Le monde est bâti sur le chaos, et les forces qui se nourrissent de l'anxiété et des drames prospèrent dans l'instabilité. Mais lorsque tu arrives calme, enraciné, imperturbable et aligné, ces entités perdent leur emprise. Elles ne peuvent plus manipuler l'espace, ni dominer ce que tu incarnes. C'est pourquoi certaines personnes deviennent hostiles sans raison apparente. Elles cherchent à te déstabiliser, à tester tes limites, à te tirer vers le bas. Mais lorsque tu maintiens ta posture divine, elles perdent. Les esprits qu'elles portent perdent leur influence. Et elles feront tout, consciemment ou inconsciemment, pour te faire descendre à leur niveau. Mais toi, choisis, tu dois rester dans la lumière. Ne te laisse pas entraîner par le chaos. Ne permets pas que leurs projections te fassent entrer dans une bataille qui n'est pas la tienne. Il existe aussi des esprits de confusion qui s'attachent aux choisis. Ils ne peuvent éteindre ta lumière, alors ils essaient de la distraire. Tu l'as peut-être déjà ressenti, des personnes entrent dans ta vie avec des paroles séduisantes, des émotions intenses, mais leur énergie est chaotique. Au début, c'est magnétique, puis tout devient confus. Ta paix disparaît, ton esprit se sent drainé. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la connexion. C'est un esprit qui cherche à s'accrocher à ta lumière pour te détourner de ta mission. Mais bonne nouvelle, tu n'es pas sans défense. Chaque pas que tu fais dans l'alignement détruit ce que l'ennemi a construit. Chaque parole de vérité affaiblit le mensonge. Ton énergie purifie les espaces. Ta simple présence transforme. Certains esprits fuient, d'autres résistent, mais tous doivent se transformer devant toi. Voilà pourquoi certains t'aiment profondément et d'autres ne peuvent pas supporter ta proximité. Il n'y a presque jamais de juste milieu. Et c'est parfait ainsi. Tu n'es pas venu ici pour être neutre.
Ton passage stabilise, purifie et élève tout ce qui t'entoure. Et si tu ne te protèges pas, si tu ne pries pas, si tu ne purifies pas ton énergie, si tu ne médites pas ou ne t'ancraches pas, tu risques d'absorber une partie de cette lourdeur. C'est pourquoi l'hygiène spirituelle est essentielle pour un choisi. Tu dois te nettoyer régulièrement, utiliser la sauge, élever tes prières, parler protection à ton énergie. Commande la paix avant même d'entrer dans un espace. Car tu ne te contentes pas de traverser le monde, tu le transformes. Cette responsabilité exige préparation et discipline. Si tu ressens cela, si ton énergie a déjà perturbé des personnes ou des lieux et que tu ne comprenais pas pourquoi, laisse un 999 dans les commentaires. Montre aux autres choisis que tu le ressens, que tu n'es pas fou, que c'est réel. Nous avons besoin les uns des autres. Ce chemin peut sembler solitaire, mais tu n'es jamais seul, ni dans le monde physique, ni dans le monde spirituel. Plus tu t'élèves dans ton pouvoir, plus tu deviens visible dans les deux dimensions. Les esprits remarquent, ils réagissent, mais cela ne doit pas t'effrayer. Cela te rappelle que tu portes une autorité divine. Tu es né pour changer le monde, pour dégager les chemins, bouleverser les systèmes, briser les cycles générationnels, éveiller les endormis. Ton énergie n'était pas faite pour rester silencieuse dans un coin. Elle est conçue pour transformer les atmosphères. Oui, ta lumière perturbe les esprits, et c'est nécessaire, car le monde a besoin d'être dérangé. Les anciens schémas doivent trembler, les ombres doivent être révélées, et ton feu est l'étincelle. Continue à briller, continue à déranger, et ne t'excuse jamais d'être exactement ce que tu as été créé pour être. Alors, que faire lorsque cela se produit? Choisis? Maintenant que tu comprends pourquoi les étrangers te regardent et comment ton énergie affecte à la fois les humains et les esprits, parlons de ta réaction. Les regards continueront d'affluer, les réactions ne cesseront jamais, et ton énergie ne deviendra jamais invisible. Mais la manière dont tu gères cela est ton véritable pouvoir. Première règle, ne t'efface jamais. Ne baisse jamais ta posture, ne détourne pas le regard par honte, ne doute jamais de ta valeur. Tu n'es pas observé parce qu'il y aurait quelque chose de mal en toi, tu es observé parce que tout en toi est juste. Vois ces moments pour ce qu'ils sont, des confirmations. Confirmation que ta lumière est réelle, que ton énergie fonctionne, que tu n'es pas comme les autres et que tu n'as jamais été destiné à l'être. Respire, reste calme, reste ancré. Tu n'as pas besoin de répondre ni d'expliquer. Ton énergie a déjà parlé. Mais n'absorbe pas tout. Certains regards viennent de basses vibrations, d'envie, de ressentiment, de jugement. Protégez ton esprit chaque jour. Déclare-le à haute voix, je suis couvert par la divinité. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune énergie basse ne peut pénétrer ton champ et y trouver sa place. L'intention est tout. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'entretien spirituel. Commence tes journées en ancrant ton énergie. Parle au Créateur. Remercie. Établis ta vibration pour la journée. Car lorsque tu sors de chez toi, ton énergie devient un phare. Et les phares attirent l'attention. Certaines attentions sont positives, d'autres négatives. Ne laisse jamais ton énergie ouverte. Fortify-la. Apprends aussi à observer sans absorber. Quand quelqu'un te regarde, ne réagis pas immédiatement. Observe. Ce regard est-il curieux ou hostile? Inspiré ou perturbé? Ton intuition til la dirituges. Parfois, un frisson, parfois un serrement au ventre. Ton corps te prévient que cette énergie n'est pas la bonne. D'autres fois, tu ressentiras chaleur, calme ou une profonde certitude. Ton esprit reconnaît une connexion d'âme, un alignement. Apprends à distinguer. Savoir identifier ce que tu rencontres te permet de répondre, ou de ne pas répondre. Si l'énergie semble menaçante, n'essaie pas d'engager. Protège-toi. Recule. Adresse une prière silencieuse. Appelle tes guides. Parfois, un seul regard ferme et ancré suffit pour changer l'énergie. Ton pouvoir n'est pas toujours bruyant. Il réside parfois dans ton silence, dans ta présence, dans le fait de rester inébranlable. Et si le regard est admiratif, chaleureux ou respectueux, accueille-le. Non avec fierté, mais avec paix.
Accepte que l'on te voie pour ce que tu es et laisse cela te rappeler ta mission. Tu es ici pour inspirer, pas pour te cacher. Tu es là pour activer les autres, soit en les déclenchant, soit en les guérissant. Quoi qu'il en soit, ta présence accomplit sa fonction. Parlons maintenant d'hygiène énergétique. Comme tu nettoies ton corps, tu dois purifier ton esprit. Surtout après une journée où l'on t'a observé sans cesse, dans le train, au travail, dans des rassemblements publics. À ton retour, prends le temps de te réinitialiser. Prière, méditation, respiration profonde ou bain de sel, libère toute énergie qui n'est pas tienne. Dis-le à voix haute si nécessaire. Je libère toute énergie qui n'est pas mienne. Je la renvoie à sa source. Je reprends ma paix. Ce n'est pas par peur, mais par responsabilité. Tu es un porteur de lumière, un vaisseau de présence divine. Cela exige un entretien intentionnel. Ta conscience est plus aiguisée, ta vibration plus élevée, ta discipline doit être à la hauteur. Tu ne dois rien à personne. Les regards curieux ne te contraignent pas. Parfois, marcher loin, ne rien dire, préserver ta paix est la meilleure réponse. Être choisi signifie être disponible pour la mission, pas pour tout le monde. Enfin, marche toujours avec intention. Chaque pas que tu poses, chaque souffle que tu prends, est sacré. Chaque action est un reflet de ta lumière. Tu es choisi. Tu es lumière. Et le monde attend que tu brilles pleinement. Que tu ailles au marché ou que tu entres dans une réunion, porte-toi avec une autorité silencieuse. Chaque pas que tu poses n'est pas anodin. Tu pénètres dans des espaces avec un but divin. On te regarde, non pas par curiosité ordinaire, mais parce que ta lumière résonne fort. Cette lumière dérange, inspire et réveille quelque chose chez les autres. Mais jamais elle ne doit te faire sentir petit. Alors, choisis, lorsque les regards se posent sur toi, prends une profonde inspiration, redresse-toi, laisse ton esprit guider chaque mouvement. Tu n'es pas ici pour te cacher. Tu es ici pour transformer, pour porter quelque chose de sacré, pour rappeler à ce monde ce que la présence divine signifie lorsqu'elle prend forme humaine. N'oublie jamais cela. Embrasser la responsabilité d'être vu, c'est accepter un rôle que beaucoup fuient. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce poids de la visibilité, cette sensation constante d'être observé, étudié, parfois admiré, parfois mal compris, parfois envié. Les regards, l'attention, la conscience des autres, tout cela fait partie de ta mission. Comprends bien, être visible n'est pas un hasard, c'est un mandat spirituel. Tu n'as pas été envoyé pour rester invisible, pour te fondre dans la masse. Tu n'as pas été créé pour passer inaperçu en espérant que personne ne remarque ta grandeur. Non, tu es là pour être vu. Parce que lorsqu'on te voit, les autres entrevoient ce qui est possible pour eux. Tu es un miroir vivant, une activation en marche, un rappel divin de ce que chacun pourrait devenir s'il s'éveillait. Avec cette visibilité vient la pression. Porteur une telle présence n'est pas toujours facile. Tu la ressens dès que tu franchis une porte, dès que tu postes en ligne, même quand tu tentes de te cacher. Ton esprit refuse de se réduire. Ce poids, ce fardeau, c'est celui de porter la lumière, d'être un vecteur divin, un guide. Il n'est pas là pour te briser, mais pour te préparer. Beaucoup désirent être vus, mais ils ne sont pas prêts pour le prix à payer. Ils veulent la lumière, mais pas la responsabilité. Toi, choisis, tu n'as pas le luxe de te cacher dans l'ombre. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de te voir. Non pour l'ego ou la gloire, mais pour l'impact. Ton énergie est un message. Chaque regard posé sur toi transmet vérité, guérison, clarté et conviction. Certains ne franchiront jamais les portes d'un temple, ne liront jamais un texte sacré, mais ils te verront, et par ton existence, ils s'approcheront du divin. C'est pour cela que ta manière de te mouvoir compte. Ta lumière ne s'éteint pas. Ta visibilité est un don, une responsabilité sacrée. Tu as été marqué. Tu as été choisi. Et cela, choisi, personne ne pourra te l'enlever. Tu sentiras l'inconfort. Tu sentiras ce décalage, cette tension intérieure, parce que ton esprit sait qu'agir petit est un mensonge. La vérité ne te laissera jamais reposer dans l'ombre. Alors,
Que fais-tu de cette responsabilité? Tu t'élèves dans ta mission. Tu cesses de t'excuser pour ta présence. Tu arrêtes de diluer ton essence pour que le monde l'accepte. Tu cesses de rendre ton être digeste pour ceux qui n'étaient jamais destinés à partager ta table. Tu commences à prendre possession de ton assignation divine. Tu commences à honorer ta visibilité. Chaque pas que tu poses, chaque mot que tu prononces devient intentionnel. Tu marches avec clarté, car désormais, tu comprends que ta vie n'est pas seulement tienne. Tu as été envoyé pour éveiller les âmes endormies. Et je sais, ce n'est pas facile. Être vu signifie être jugé. Être observé signifie être mal compris. Parfois, c'est douloureux. Tu souhaites passer inaperçu, avancer sans attirer toutes ces énergies sur toi. Mais écoute attentivement, tu n'es pas visible par hasard. Ce n'est pas une question d'attention, c'est une question d'alignement. Ton esprit accomplit exactement ce pourquoi il a été créé. Plus tu essaies de fuir cette lumière, plus son poids devient lourd. Mais le jour où tu l'embrasses, tout devient plus léger. Voici le secret, accepter ta visibilité, c'est reprendre le contrôle. Tu n'es plus choqué par les regards. Tu n'es plus ébranlé par l'attention. Tu comprends que tout cela fait partie de ton appel. Et au lieu de résister, tu apprends à l'utiliser. Tu laisses ta lumière parler lorsque les mots échouent. Tu laisses ton énergie agir quand les autres ne peuvent t'entendre. Tu marches avec un tel alignement que ceux qui te croisent n'ont d'autre choix que de ressentir la vérité que tu portes. Voilà ce que signifie le leadership dans le royaume spirituel. Discret, authentique, puissant. Les élus ne cherchent pas la scène, mais quand la lumière les touche, ils ne fléchissent pas. Ils ne se recroquevillent pas. Ils se tiennent plus droit encore, parce qu'ils savent que la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, choisis, il est temps de marcher pleinement dans ta mission. Il est temps de porter ta visibilité spirituelle comme une couronne, non comme un fardeau. Laisse-les te regarder. Laisse-les se questionner. Laisse-les ressentir le poids et la beauté de ton éclat. Parce que ta présence ne se mesure pas à ceux qui la jugent, mais à ceux qui s'éveillent grâce à elle. Ton regard, ton énergie, ta lumière sont des instruments sacrés. Marche dans ta puissance, et que le monde se souvienne que le divin s'incarne à travers toi. Laisse-les ressentir ce qu'ils ressentent. Tu n'es pas responsable de leur réaction, seulement de ta présence. Tant que tu continues à marcher dans ta lumière, tu accomplis exactement ce pourquoi tu es né. Être vu n'est pas une question d'ego. C'est une question de service. Chaque regard posé sur toi est une opportunité. Chaque instant de visibilité est un rendez-vous divin. Alors, tiens-toi droit, parle la vérité et avance comme quelqu'un qui sait qu'il est vu d'abord par le ciel, et que tout le reste ne fait que suivre. Respire profondément, chose en one, et laisse ce que tu viens d'entendre pénétrer ton esprit et ton cœur. Ce message ne t'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé pour toi, au bon moment, avec intention. Tu t'es peut-être demandé pourquoi les gens te regardent ainsi, pourquoi leurs yeux semblent chercher quelque chose en toi. Maintenant, tu sais. Il ne s'agit jamais de ton apparence, de tes vêtements ou de tes actions. Il s'agit toujours de ton essence, de ton énergie, de ton assignation divine. Tu n'es pas invisible dans ce monde parce que tu n'as jamais été destiné à l'être. Tu portes la lumière, tu portes la présence, tu portes le but. Et c'est pour cela que les regards se posent sur toi. Leur esprit reconnaît le tien. Leurs ombres se sentent exposées. Leur douleur se sent menacée ou leur âme se sent en sécurité. Mais dans tous les cas, tu n'as jamais été créé pour passer inaperçu. Tu es conçu pour perturber, éveiller, rappeler au monde ce qu'est la vérité incarnée. À partir de cet instant, cesse de t'excuser pour être vu. Arrête de demander pourquoi il te regarde. Arrête d'essayer de te fondre dans la foule. Tu es la lumière. Tu es l'exemple vivant. Tu es la confirmation que la destinée s'incarne. Laisse-les te regarder, laisse-les se questionner, laisse-les ressentir. Car au moment où leurs yeux croisent les tiens, quelque chose change en eux. Tu déclenches des éveils que tu n'entendras jamais. Tu commences des guérisons que tu ne verras jamais et tu plantes des graines que tu ne verras peut-être jamais pousser. Mais sache ceci, ta lumière agit.
Si ce message a touché ton esprit, laisse un 444 dans les commentaires. Montre aux autres Chosen Ones qu'ils ne sont pas seuls. Nous faisons partie d'une famille divine et nous avançons ensemble. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucun message destiné à ton esprit et partage-le avec un autre élu qui a besoin de voir la lumière. Reste ancré, reste rayonnant, et n'oublie jamais qui tu es. Tu es choisi. Tu es vu. Tu es irrésistible. Tu es inarrêtable.